Aujourd'hui, je vais vous parler des palettes Eyes to Kill de Giorgio Armani. Donc ça se présente un peu comme une cible ou le dos d'une balle, le cul d'une balle, un peu on peut dire. Et ça existe en 4 teintes, et moi j'ai choisi de vous parler de celle-là, puisque je crois que dans les commentaires YouTube, on m'a demandé celle-là, brun, cuivré, etc., etc. Donc il y a 20 000 trucs à faire avec trois couleurs. Je vais vous proposer le truc le plus simple et le plus rapide. Donc, très logique, ce n'est pas dans l'ordre croissant ou décroissant de fonceté. Voyez-vous, on vous met la foncée, la très claire et la moyenne. Logiquement, on essaie de faire un dégradé. Par exemple, si j'ai un gros pinceau et que je prends mon clair pour faire le dessous de l'œil, vous voyez, il se peut que je dérape et que je prenne du foncé et que je me retrouve avec un peu de foncé ici. Bon, ceci mis à part, c'est très bien, c'était très mon fard. Et je commence tout de suite avec le fard clair, que je prends avec précaution. Donc le fard clair, je le mets partout. Du ras des cils jusqu'aux sourcils, pour faire une base. Donc ça c'est vraiment la version rapidos quoi. Donc on m'a dit d'essayer de zoomer mes vidéos. Je n'y arrive pas, alors je vais essayer de me rapprocher. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez, hop, regardez ce magnifique travail d'artiste. Ouais, bon, ça va me pourrir. Je fais un peu des deux, du près, du pas près, comme ça, vous avez l'un dans l'autre, vous voyez. Ensuite, je prends mon pinceau peintre. Avec celui-là, je prends la couleur du milieu. Et je le mets, attention, vous avez l'habitude maintenant, dans le creux de la paupière. Voilà. Très simple. Franchement, easy, hein. N'importe qui peut y arriver, il suffit de suivre le creux. Regardez, tout de suite, ça habille le regard d'une intensité incroyable. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc je le redis, mais c'est important. C'est pas la seule façon d'utiliser la palette, hein, bien sûr. Vous pouvez faire des trucs un peu plus charbonneux, évidemment. Alors si vous entendez ma machine à laver derrière, c'est normal, il m'arrive de laver mon linge. Parce que vous me voyez tout le temps habillée pareil, que je suis vraiment habillée tout le temps pareil. Non, non, c'est une couverture. Ensuite, forcément, 3 couleurs, je mets les 3 moi, hein, je suis pas... Donc petit pinceau liner, j'ai retrouvé comment ça s'appelait. Je prends le noir, qui est vraiment très noir. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un noir qui fait gris sur la paupière, il fait vraiment black, quoi. Donc, à manier avec précaution, et bien au ras des cils. Genre, par exemple, ce que je viens de faire, c'est pourri. Mais c'est pas grave, je prends mon pinceau estompe. Alors là, ni une ni connu, je t'embrouille, quoi. Hop. Donc je reprends du noir. Et je le fais bien cette fois. Voilà. Coin interne, petite retouche. Pour fondre un peu. Hein. Ouais. Ah oui, je voulais aussi vous parler de mes cheveux quand je maquille. Je laisse pousser. Donc c'est moche obligatoirement. Hein. Alors là, ça ne ressemble à rien. C'est fait exprès. Enfin exprès. J'ai pas le choix. Donc si ça vous plaît pas, j'ai envie de vous dire VTFF, va te faire foutre. Moi non plus, ça me plaît pas. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Je veux un carré, bordel. J'arrive pas. Ça pousse pas. Attends, j'ai un pas de couper, hein, c'est vrai que ça pousse pas. Donc cette parenthèse très intéressante, mise à part,
vous voyez que le maquillage se forme. Donc petite intensité, légèreté absolue, petit pinceau estompe, tac, pour que les gens ne voient pas un trait bien net. Le maquillage, ça va se fondre, ça va être énigmatique. Que si vous mettez un vrai eyeliner qu'on doit avoir un vrai trait. Là c'est un peu waouh, je joue le mystère. Sous l'œil. Je vais pas mettre le noir parce qu'il est vraiment foncé. Je prends la couleur intermédiaire, donc le brun. Hop là. Délicatement, sans se foutre le crayon, le pinceau dans l'œil. Alors ensuite, j'ai une petite astuce. Ouais, madame, moi j'ai une petite astuce. Pour donner un look un peu plus lumineux, sophistiqué, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut le dire, on m'a montré un truc dernièrement. Un truc de ouf. Tu prends ton fard clair, celui que tu as mis en base, et tu le fous aussi sous l'œil. Ok? Ok. Alors tu le foutrais que comme ça. Bon. C'est un peu basique. Tu peux aussi descendre jusque là. Alors ça renforce l'anti-cerne et ça vous crée une espèce de petite luminosité comme ça là, sur le haut de la pommette. C'est très beau. Donc là c'est un peu soft, vu qu'il n'est pas blanc blanc mais il est un peu écru. Il est un peu coquille d'œuf. Mais essayez avec un blanc, genre vous mettez le blanc comme ça, en gros, et vous allez voir, sur un œil charbonneux c'est encore mieux, vous mettez du blanc tout là, et un peu jusque là, comme ça. Vous voyez, hop, là et là. Ok? Ok. Ça c'était une petite parenthèse, c'est pas utile de le faire à chaque fois, hein, mais ça fait un peu plus soirée, vous voyez. Donc je mascarate délicatement. Hop, hop, hop. Mascaraton, mascaraton. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est fini. Hop, hop, hop. Tout va bien? Je suis un peu foncée là. Disons que j'ai mal pris mon blanc à cause de... Vous voyez? C'est un peu pas pratique, mais bon. Le résultat final que voici, je trouve ça simple, sympa, simple à porter, pas trop compliqué. Vous voyez, vous mettez votre base, vous faites le creux de la paupière, un petit trait noir qu'on fond ensuite, mascara, vous n'êtes pas obligé de mettre le blanc en dessous. Et voilà, et vous êtes prête à aller travailler, à séduire des mâles. Ah, à vous de jouer!